veux faire en premier? Singe banane. Ok, le tigre, vas-y. Ici, le tigre. Le tigre. Tigre. Bien. Avant son déménagement, sa caisse d'allocation familiale lui versait chaque mois un montant de 183,6 €. L'assistante sociale du CPAS lui avait assuré qu'elle pourrait continuer à être considérée comme isolée en entrant dans cette colocation. Tu veux dire Gon? Gon? Gon le dinosaure? Le 17 septembre, Maëlle reçoit un courrier de sa caisse d'allocation familiale lui annonçant qu'elle n'a plus droit au supplément social au motif que les montants annuels de son ménage dépassent le plafond de 31 936,20 €. Ce qui fait qu'au lieu de percevoir 183,6 €, les allocations tombent à 142,8 € à partir du mois prochain. Ok. Tu fais celui-là ou tu fais l'autre? Hello. Ah, coucou. Ça va? Toi, c'est ta coloc, je suis Elle appelle immédiatement sa caisse et son interlocuteur lui dit que si elle ne forme pas un ménage de fait avec ses colocataires, elle peut remplir le formulaire ad hoc qui va lui être envoyé. Maëlle est soulagée puisque, dans les faits, elle et ses colocataires ne gèrent pas en commun leur quotidien. Elles vivent de manière totalement autonome financièrement les unes des autres. Le 30 septembre, elle envoie à sa caisse une déclaration de non-formation d'un ménage de fait, ainsi que son contrat de bail et sa composition de ménage mise à jour. dit que je toucherais ce supplément, quoi. Mais là, je sais pas pas très bien comment je vais faire parce que si je touche pas ce supplément, enfin, je suis hyper rêche au niveau budget, quoi. Enfin, genre, j'ai mon loyer, j'ai. Le 18 octobre, elle reçoit un mail lui indiquant que la caisse maintient sa position et que le supplément social ne lui sera pas octroyé. Ils m'ont dit non. Non, mais tu sais quoi, je vais... Maëlle ne comprend pas cette réponse. Elle est actuellement sans emploi, a du mal à arriver sereinement à la fin du mois et la perte du supplément social la met encore un peu plus en difficulté. Merci en tout cas. Et t'aurais pas 50 balles par hasard? Merci. Elle consulte alors un service juridique qui constate que la réglementation bruxelloise prévoit que la présomption du ménage de fait peut être renversée par toute voie de droit. Ce service lui propose, avant d'envisager un recours judiciaire, d'interpeller le service médiation d'Iriscare qui chapeaute le secteur allocation familiale sur Bruxelles. Courant du mois d'avril 2022, le service médiation informe Maëlle qu'il a fait savoir à la caisse que celle-ci n'interprète pas correctement la réglementation et qu'elle a bien droit au supplément social dans le cadre de cette colocation. La caisse procède alors au paiement rétroactif des arriérés depuis le 1er septembre 2021.